Le bilan de compétences, c'est une arnaque. C'est archaïque, c'est rigide, ça ne sert à rien et si vous utilisez votre argent CPF là-dedans, vous allez forcément le regretter. Vous avez déjà sûrement vu passer ce type de vidéos, moi aussi. Et pendant très longtemps, ces vidéos, elles m'ont mise hors de moi. Parce que moi, je fais des bilans de compétences et très honnêtement, j'y crois. Et pendant les prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi ces coachs en reconversion qui critiquent le bilan de compétences, ils ont à la fois raison et foncièrement tort. Et je vais vous montrer qu'un bilan de compétences, ça peut être vraiment fait pour vous. Quand il est fait par quelqu'un qui a compris que l'outil, ce n'est pas le problème. Bon. Commençons par là où les coachs en reconversion ont raison. Parce que oui, sur certains points, ils ont raison. Le bilan de compétences, tel que pratiqué dans quelques cabinets encore à l'ancienne, c'est une véritable catastrophe. Je vais vous décrire exactement ce que ça donne et si vous avez déjà vécu ça, vous allez forcément vous reconnaître. Premier mois, on vous fait remplir des QCM, des tests de personnalité génériques que vous auriez pu retrouver sur des sites gratuits. On vous demande de lister tout ce que vous avez déjà fait depuis votre premier job d'été. Tout, avec les dates, les missions et les compétences associées. Alors déjà, c'est long, c'est fastidieux et vous sentez bien, au fond de vous, que ça ne mène nulle part. Deuxième mois, la fameuse liste de compétences dites transférables. À ce moment-là, votre consultant, il vous explique que vous savez gérer des projets, animer des équipes ou encore piloter des budgets. Sympa, mais ça, vous le saviez déjà. Et surtout, depuis le premier mois, personne ne vous a demandé ce que vous vouliez vraiment faire. Troisième mois, fin du bilan, on vous remet un document de synthèse. Joli document, 30 pages, logo de l'entreprise, vous le lisez une fois et il finit au fond d'un placard. Et c'est là que le bilan de compétences classique ou à l'ancienne montre sa vraie limite. Il part de ce que vous avez fait et pas de qui vous êtes. Pas de ce que vous voulez. Pas de ce qui vous fait vibrer, pas de ce qui vous épuise. Il part de votre passé pour préparer votre passé. Simplement mieux présenté. Maintenant, voici ce que les coachs en reconversion omettent souvent de vous dire. Et c'est là où je suis plus d'accord du tout. Le bilan de compétences, c'est pas une méthode, c'est juste un cadre légal. C'est quelque chose qui nous donne le cadre, mais ce qu'on met à l'intérieur, c'est nous qui le choisissons. Critiquer le bilan de compétences à cause de la manière dont certains le pratiquent, c'est comme dire que le coaching ça ne sert à rien, simplement parce qu'on est tombé sur un mauvais coach et qu'on a eu une mauvaise expérience. La logique, elle tient pas. Et il y a quelque chose qui m'agace profondément dans cette rhétorique. Ces coachs en reconversion qui descendent le bilan de compétences sur YouTube, Instagram ou encore TikTok, ils vendent quoi en face? Leur programme, leur propre accompagnement, simplement pas financé par le CPF. Et je ne dis pas que ces offres sont mauvaises, certaines sont même excellentes. La communication non plus d'ailleurs n'est pas mauvaise. C'est un excellent coup marketing de descendre le bilan de compétences financé en disant qu'il ne va pas servir pour promouvoir un accompagnement qui n'est pas financé sous l'angle de investissez pour vous-même. Marketingement, c'est intelligent. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut forcément se méfier des critiques qui sont radicales. Elles cachent souvent un intérêt derrière. Le bilan de compétences, il a un avantage que leurs programmes n'ont pas. Il est encadré, il est financé et il vous donne du temps, du vrai temps pour vous poser, pour réfléchir, pour vous questionner sur ce que vous avez envie de faire par la suite. Forcément, si c'est pas financé, vous allez y passer un peu moins de temps parce que le temps, c'est l'argent et plus vous passez du temps avec ce coach en reconversion, plus ça va vous coûter cher. Ces heures d'accompagnement en bilan de compétences, ce n'est pas rien. Les exercices que vous faites entre chaque séance, ce n'est pas rien. C'est souvent des séances qui sont étalées sur 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, voire parfois 4 mois. La plupart des gens, ils n'ont jamais eu ça dans leur vie professionnelle. Ils n'ont jamais eu cet espace dédié pour réfléchir, pour se poser et pour envisager toutes les possibilités sur la suite de leur carrière professionnelle. Et surtout, ce que ces critiques elles empêchent, c'est que des personnes qui auraient vraiment besoin de cet espace que permet le bilan de compétences n'osent plus y aller parce qu'elles ont vu 2 ou 3 vidéos qui leur disent que c'est nul. Alors qu'en fait, c'est pas le bilan de compétences le problème. Le problème, c'est d'arriver à trouver le bon consultant pour vous. Et c'est pour ça que l'entretien préalable, il existe. Il vous permet de prendre rendez-vous avec un ou plusieurs organismes pour pouvoir échanger avec un consultant et être sûr que le programme de son bilan de compétences vous convient. Si vous êtes intéressé d'ailleurs pour prendre rendez-vous avec nous, n'hésitez pas, le lien il est dans la barre d'information. J'en profite également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo si elle vous plaît. Bon maintenant, comment est-ce qu'on fait, nous, quand on fait des bilans de compétences? Un bilan de compétences, quand il est bien fait, quand il est centré sur la personne et pas sur ses fiches de poste, voilà ce que ça donne. La première séance avec moi, on définit vos objectifs. Qu'est-ce que vous avez envie de travailler dans ce bilan de compétences? Alors bien sûr, la question elle est large. C'est pour ça qu'on a déjà des objectifs qui sont prédéfinis pour vous aider à choisir, mais si vous avez quelque chose bien particulier sur lequel vous avez envie de travailler et que vous le savez déjà, on peut également le marquer comme objectif. La première séance, elle est centrée essentiellement sur quoi on va travailler ensemble et comment est-ce qu'on va travailler ensemble. On parle de ce qui vous a amené, de vos contextes, de là où vous en êtes aujourd'hui
pas forcément de vos expériences passées. Qu'est-ce qui vous déplaît aujourd'hui dans votre situation? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de faire un bilan de compétences? Et comment on va pouvoir répondre à cet enjeu-là? Les premières questions qu'on vous pose, elles n'ont rien à voir avec vos expériences ou avec votre CV. Ça va être, qu'est-ce qui vous draine? Que ce soit personnellement ou professionnellement, qu'est-ce qui vous laisse complètement vide à la fin de la journée? Deuxièmement, qu'est-ce qui vous attire secrètement, même si ça vous paraît irréaliste? Même si c'est pas une idée complètement formée, si c'est un bout de quelque chose, si c'est une micro-tâche dans votre quotidien, quelque chose qui vous plaît et que vous avez envie de développer. Ça peut également être un rêve d'enfant que vous n'avez jamais vraiment exploité. Troisièmement, qu'est-ce que vous êtes capable de faire pendant des heures sans voir le temps passer? Il y a souvent quelque chose là-dedans. Ces questions-là, parfois, elles n'ont pas de réponse. Ces questions-là, elles dérangent. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, quand on nous demande de nous présenter, on donne souvent notre profession en premier. Et quand on sort de ça, quand on sort de qui on est dans notre profession et qu'on commence à réfléchir à ce qu'on veut vraiment, et bien là c'est plus compliqué. C'est aussi pour ça que ces questions, elles n'ont pas toujours de réponse en première séance. Pas pour autant que je les pose pas. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas forcément toujours dire à votre consultant dès la première séance, ou encore des choses que vous n'osez pas encore vous avouer à vous-même. Ce travail, il va se faire petit à petit. Dans le bilan de compétences, on travaille un peu forcément sur vos expériences. L'idée, c'est pas de lister vos expériences, vos missions, vos compétences, mais c'est de travailler vos expériences et vos compétences par le biais de la motivation. C'est bien de lister les compétences que vous avez, mais si elles ne vous intéressent pas, si ça ne vous motive pas, alors on travaille pas dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous savez faire qui vous motive vraiment. Ensuite, on travaille sur les valeurs. Pas de manière abstraite, du style choisissez 5 valeurs dans cette liste. Non, on les confronte à votre réalité. Vos choix passés, vos frustrations récentes. Et surtout vos refus, ce que vous avez refusé de faire, ce que vous avez refusé d'accepter, de tolérer dans votre vie professionnelle. Ça en dit souvent bien plus sur vous que tout le reste. Quelqu'un qui a quitté un poste bien payé parce qu'il n'était plus en phase avec les valeurs de l'entreprise, ça dit quelque chose. Quelqu'un qui a toujours trouvé l'occasion et le temps de former les personnes autour d'elle alors que ça n'était pas dans sa fiche de poste, ça dit quelque chose aussi. Ce sont ces signaux-là qu'on apprend à lire ensemble. Et à la fin du bilan, pas au bout de 3 mois de grille, de QCM et de questionnaire, vous repartez avec une direction. Pas une liste de 10 métiers triés par ordre de faisabilité. Une direction, une intention claire. Quelque chose qui vous motive, qui vous porte, mais aussi quelque chose qui est totalement en phase avec votre réalité. Ça va être quelque chose qui vous donne envie, quelque chose qui vous ressemble, mais aussi un projet sur lequel on vous a accompagné pas à pas. C'est beau d'avoir une liste de 10 métiers, mais si on ne sait pas comment y accéder, si on ne sait pas comment faire pour atteindre ce projet-là, finalement à la fin du bilan, vous faites rien. C'est pour ça que pour chaque projet, on a un plan d'action concret qui est lié à ce projet-là. L'idée étant que si vous le choisissez, quand vous le choisissez, vous sachiez exactement ce qu'il faut faire. Dans le bilan, il y a aussi une séance de suivi. On vous revoit 4 à 6 mois après le bilan pour être sûr que le plan d'action est mis en marche, pour être sûr que vous êtes toujours motivé dans votre projet ou pour vous aider de manière plus concrète à atteindre ce projet-là. Alors le bilan de compétences, c'est pas fait pour tout le monde. Je préfère être honnête là-dessus plutôt que vous vendre du rêve. Si vous avez déjà pris votre décision et que vous cherchez juste quelqu'un pour vous dire que vous avez eu raison de démissionner, je suis pas la bonne personne pour vous. Gardez votre CPF pour autre chose. Là, une bonne conversation avec un ami de confiance, ça suffira amplement. En revanche, si vous êtes dans cette zone que j'appelle la zone grise, le bilan de compétences est peut-être fait pour vous. Vous avez un poste correct, pas catastrophique, un salaire qui tombe, une équipe avec qui ça se passe bien. Votre entourage, souvent, il vous dit que vous avez de la chance et que vous devriez être reconnaissant. Mais au fond de vous, il y a quelque chose qui va pas. Il y a soit un vide que vous n'arrivez pas à nommer, soit une angoisse, soit une envie de plus, d'autres choses, et surtout un manque de compréhension sur ce qui se passe un peu à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce que ce poste qui me plaisait il y a 10 ans, il y a 5 ans, ne me plaît plus aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je change continuellement d'entreprise et que ça ne résout pas le problème? À ce moment-là, vous avez cette espèce de sentiment que vous passez à côté de quelque chose, que vous jouez un rôle que vous ne reconnaissez plus, ou alors que vos dimanches soirs deviennent de plus en plus compliqués. Et vous n'arrivez pas à mettre les mots là-dessus. Parce que si vous les dites tout haut, on va vous dire que vous êtes ingrat ou inconscient, ou alors les deux. C'est exactement pour ce type de personnes que le bilan de compétences il existe. Pas forcément toujours pour résoudre un problème qui est clairement posé, mais pour aider à apporter un peu de clarté dans ce flou, pour créer un espace où on a véritablement le droit de se demander est-ce que c'est ça que j'ai envie pour ma carrière professionnelle. Alors puisqu'on est là, autant que je vous donne les bonnes raisons pour choisir un bilan de compétences, peu importe le cabinet. Première question, en entretien préalable, est-ce que le consultant vous fait parler de vous, de votre contexte, avant de parler de son dispositif? S'il commence à vous parler directement du nombre d'heures dans son bilan ou des outils utilisés, fuyez. Un bon accompagnement, ça commence par comprendre qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Deuxième question, pendant le bilan.
Est-ce qu'on vous laisse de l'espace pour ne pas savoir? Le bilan de compétences, c'est pas fait pour confirmer ce que vous savez déjà. C'est fait pour explorer ce que vous ne savez pas encore. Si le consultant en bilan de compétences, il vous oriente directement lors de la deuxième séance vers des pistes concrètes, c'est qu'il ne creuse pas assez qui vous êtes, ce que vous voulez et ce qui vous motive foncièrement. Troisième question. Comment est-ce que se passe la première conversation? Avant même de signer quoi que ce soit. Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté ou est-ce que vous avez l'impression d'être un dossier parmi tant d'autres? Ce sont ces détails-là qui font toute la différence dans le choix d'un bon bilan de compétences. Alors, si vous êtes retrouvé dans cette zone grise ou si vous pensez qu'un bilan de compétences, ça peut vous faire du bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Ça dure 30 minutes, c'est en visio ou par téléphone, c'est totalement gratuit et ça nous permet de faire le point sur votre contexte. Qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous tracasse dans votre carrière professionnelle? Depuis quand est-ce que vous ruminez sur ce type de sujet? À ce moment-là, on verra ensemble si l'approche Gamberge, elle est faite pour vous ou pas. Et si cette vidéo, elle a mis des mots sur quelque chose que vous ressentez depuis un petit moment, n'hésitez pas, envoyez-la à quelqu'un qui en a besoin. Et en attendant, prenez soin de vous. Vraiment.